5 raisons pour gérer son argent étant salarié. Dans cette vidéo, je vais donner quelques astuces. Alors, c'est parti. Salut mes stratèges de YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bissy Antoine, je suis web entrepreneur, j'accompagne les salariés à se positionner sur Internet tout en créant plusieurs sources de revenus avant de prendre leur retraite. Sur cette plateforme, je parle de l'e-commerce, je parle de les idées de business, je parle de l'entrepreneuriat. Alors si cette thématique t'intéresse, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder dans la barre de description, j'ai écrit un e-book qui va te permettre d'être stratège en e-commerce. Avant de continuer, je vais mentionner que le roi de bougie. Donc, on va faire avec. Alors, nous allons entrer dans le but du sujet. 5 raisons pour gérer son argent étant salarié. La première des choses de comprendre est que de savoir gérer son argent de salaire. Pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup de salariés se disent que chaque fin du mois, ils perçoivent des salaires. Donc, ils vont mettre de l'argent. Ils ne mettent pas de l'argent de côté. Parce qu'ils se disent que chaque mois, je dois avoir de l'argent. Donc, souvent, ils n'économisent pas. Il faut reconnaître que on peut te renvoyer à tout moment. Quelque chose peut arriver et on peut te renvoyer. Donc, si réellement tu sais bien gérer ton argent, tu seras beaucoup à l'abri. Et aussi, étant salarié, c'est vrai que sur notre plateforme, on envisage à prendre notre salaire pour pouvoir pour créer une seconde source de revenus. Voilà. Donc, si tu as bien géré ton argent, je pense que quand tu vas rentrer dans l'entrepreneuriat, tu vas créer ton entreprise, tu pourras faire la part des choses en disant que oui, c'est l'argent de l'entreprise, je ne vais pas dépenser. C'est très important de mentionner ça. Deuxième chose, nous avons le Black Friday. Voilà. Le Black Friday, c'est un phénomène où plusieurs personnes diminuent, surtout font beaucoup de réductions de 10 à 50%. Ça dépend. Alors, si tu avais mis de l'argent de côté, tu auras la possibilité d'avoir des offres. Ça peut être au niveau de l'immobilier, ça peut être au niveau de la formation, ça peut être au niveau des livres, ça peut être beaucoup des articles. Ça peut être des articles des maisons, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Alors, si tu as mis de l'argent de côté, tu auras la possibilité d'acheter des trucs qui seront moins chers. Or, s'il y avait un article qui coûtait peut-être 100 000, lors du Black Friday, ça peut être 50 000. Tu peux mettre les 50 000 francs de côté pour pouvoir gérer, pour pouvoir créer d'autres de revenus, mais tu peux épargner. Donc, ne négligez pas ce côté. Troisième chose, c'est de comprendre, investir en soi. C'est très important. Beaucoup de salariés n'aiment pas une nouvelle version 2. Je veux dire quoi? Ils se disent qu'ils sont salariés, ils ne veulent pas quitter dans le cadre du salariat. Alors, sur cette plateforme, j'avais fait une vidéo pour dire, même quand tu es salarié, il faut appartenir à une communauté d'entrepreneurs pour comprendre comment se passe l'entrepreneuriat, comment avoir le mindset d'un entrepreneur. Donc, si réellement tu as des amis qui sont des entrepreneurs, je t'assure qu'à la longue, quand tu seras un entrepreneur. Donc, avec eux, tu peux avoir des conseils. Ils vont te dire d'acheter des livres, ils vont te dire de quoi, comment gérer ton temps. Ils vont te dire aussi comment gérer ton argent. Ils vont te dire aussi que je t'invite dans tel séminaire. Viens à ma formation de façon gratuite. Je vous assure que si vous avez ce genre de personnes, vous allez investir sur vous. C'est très important. Vous allez acheter des trucs que même en 3 mois, en 6 mois, en 12 mois, vous allez changer. C'est très important. Donc, votre argent que vous avez, prenez pour investir, pour vous mettre sur vous. Ce n'est pas le fait d'acheter des vêtements que vous achetez. Ce n'est pas le fait que vous fait des mèches. Non. Quand on parle de l'investissement, ça peut être soit au niveau de la connaissance. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. La connaissance et après vous pouvez monétiser ça pour aider d'autres personnes. Donc ne négligez pas ce côté-là. Quatrième chose que je comprends, c'est quoi? C'est travailler pour investir. Alors j'ai écrit un livre qui a pour titre Travailler pour investir. Voici ce livre-là. Ce livre est destiné aux salariés. Alors, il faut te mettre en tête que quand tu es salarié, cet argent, tu dois fructifier. Ça veut dire que tu dois multiplier. Comment? Il ne suffit pas d'avoir. Tu peux avoir, mais est-ce que tu arrives à conserver? C'est ça le plus important. On peut te payer. Est-ce qu'à la fin du mois, tu arrives à conserver au moins une partie de ton salaire? Non.
Donc, avec ce livre, ça va vous te donner des astuces pour pouvoir investir. Il faut te mettre en tête que quand tu travailles, est-ce que tu dois dépenser? Non, cet argent que tu vas avoir, c'est pour voir, ça peut être soit au niveau de ton talent, ça peut être au niveau de l'immobilier. Tu peux investir dans l'immobilier, dans l'agriculture, il y a tellement de domaines. Désolé pour être près. Donc, je vous assure que si vous le faites, vous allez gagner en temps. Quand vous allez partir à la retraite, vous serez surtout indépendant, même libre financièrement. Parce que quand tu travailles, on ne te demande pas. On ne va pas te demander. C'est quand tu iras à la retraite, ils vont te dire, mais tu as été fonctionnaire, tu as été salarié. Comment se fait-il que tu n'as pas pu réaliser? C'est la fin du compte, au fait. Ben, ce n'est pas le début. Donc, si tu es malin dès maintenant, si tu tombes sur ma plateforme, tu tombes sur ma vidéo, essaie de multiplier ton argent. Il y a l'immobilier aussi. Et voir ceux qui ont réussi. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui ont réussi. Ils sont passés, comment ils ont commencé. Essaie de voir le parcours. Et puis, prends ton argent salarié. Ça sera dur, je sais. Si c'est pour ne pas manger, de réduire surtout les dépenses, tu vas le faire. Parce que le plus important, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, c'est la fin. C'est pas le début. Parce que tu peux être dans les grosses voitures, tu peux être dans les grosses maisons. Et à la fin, quand tu iras à la retraite, tu fais quoi? Donc, c'est très important de pouvoir travailler pour investir. Une chose à vous comprendre aussi, c'est la cinquième, c'est devenir riche étant salarié. Oui, tu peux devenir riche étant salarié. Parce que si tu suis toutes les astuces, les 4 éléments qui sont en haut, la gestion d'argent, le Black Friday, c'est-à-dire tu payes ce qui est important, investir en soi, travailler pour investir, je t'assure que tu sais, tu vas devenir riche. Il ne suffit pas d'être salarié et fonctionner à la fin tu es pauvre, non. On veut voir seulement, on veut voir une amélioration, on veut voir quand tu iras à la retraite, qu'est-ce que tu deviens après. Parce que, étant donné que tu vas à la retraite, si tes enfants n'ont pas encore commencé à travailler, tu es sûr que cet argent de retraite-là peut t'aider. Est-ce que ça peut aider aussi les enfants? Non. Donc, quand tu es salarié, il faut te priver, il faut faire des choses que demain tu sois riche. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo. Je sais que cette vidéo sera bénéfique pour toi. Alors, j'essaie de parler de 5 raisons pour gérer son argent étant salarié. On a parlé de quoi? Savoir gérer son argent étant salarié. Si tu gères bien ton argent, tu seras un bon employeur et tu vas bien gérer l'argent de l'entreprise. On a aussi le Black Friday. On a investi en soi. On a aussi un travail pour investir et devenir riche étant salarié. Je pense que ces 5 astuces, si tu appliques, je pense que la nouvelle année 2023 sera bonne. Ça ne sera pas facile, mais ça vaut mieux. Parce que le plus important, c'est la finalité, c'est la fin, en fait. C'est la fin, on va voir. Sinon, le début, personne ne verra que tu es en train de souffrir. Mais c'est-à-dire en silence, ça veut dire qu'en retrait, surtout quand tu te montres pas, quand tu te lèves très tôt le matin, tu fais les nuits blanches, personne ne voit le résultat. C'est vers la fin qu'on voit le résultat. Donc, sois surtout courageux pour que tu puisses atteindre ton objectif. C'est très important. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et aussi, dites-moi quelles sont les thématiques, désolé, quelles sont les thématiques que vous aimeriez qu'on en parle. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.